Une seule ampoule LED peut coûter seulement quelques dollars, mais avec plus de 15 milliards d'unités produites chaque année, elles ont construit une industrie valant plus de 100 milliards de dollars américains, illuminant presque chaque recoin de la planète. Le voyage commence avec des puces semi-conductrices plus petites qu'un grain de poussière, passant par des étapes d'assemblage mesurées au micromètre près, soudure de fils d'or plus fins qu'un cheveu humain, conversion de couleurs, encapsulation protectrice et test de lumière à grande échelle avant de devenir une source d'illumination pour le monde entier. Et aujourd'hui, nous vous emmenons au plus profond de ce processus, où des puces presque invisibles se transforment en milliards de sources lumineuses qui illuminent la planète chaque jour. Pendant plus d'un siècle, l'humanité a accepté un compromis coûteux: brûler de vastes quantités d'énergie juste pour produire une petite quantité de lumière. Des ampoules à incandescence d'Edison brillant avec une chaleur intense, aux lampes fluorescentes remplies de mercure toxique. Le monde aspirait à une source de lumière plus propre, plus froide et bien plus durable. C'est dans cette demande de changement que la technologie LED est née. Pourtant, à ses débuts, la LED n'était tout simplement pas assez puissante. Pendant des années, elle est restée confinée à un rôle de soutien, n'apparaissant que sous forme de faibles voyants lumineux rouges sur les panneaux de contrôle, tandis que l'éclairage incandescent et fluorescent continuait à dominer. Mais cette limitation même posait un défi déterminant. Si une LED bleue pouvait être créée, tout changerait. En 1994, l'ingénieur japonais Shuji Nakamura a découvert un matériau semi-conducteur approprié qui permettait aux LED bleus d'émettre de la lumière de manière fiable pour la première fois. Cette percée a rendu la lumière blanche possible et a marqué le début d'une nouvelle ère dans l'illumination humaine. Chaque lampe LED commence avec une puce semi-conductrice. Et pour créer cette puce, les fabriques doivent commencer avec des substrats cristallins, le plus souvent du saphir. Mais avant que tout cristal ne puisse être traité, les êtres humains doivent entrer dans un environnement presque absolument propre. L'ensemble de la zone de fabrication des puces fonctionne comme une salle blanche massive où une seule particule microscopique de poussière peut suffire à ruiner des milliers de puces d'un coup. Les ingénieurs et techniciens sont tenus de revêtir un équipement de protection complet, combinaison d'une pièce pour salle blanche, capuche, masque, gants et chaussures antistatiques, avant de passer par des douches à air haute pression conçues pour éliminer toute poussière ou contaminant restant. Une fois que les conditions répondent aux spécifications strictes, les substrats de saphir sont chargés dans des chambres de réaction épitaxiales, fonctionnant à des températures extrêmement élevées. Des gaz contenant du gallium et de l'azote sont ensuite introduits, écoulant à travers la surface de saphir et se liant atome après atome, se cristallisant en couches ultra fines, bien au-delà des limites de la vision humaine. Par ce processus, des couches semi-conductrices spécialisées sont formées et empilées dans un ordre précis, créant une structure de jonction PN. C'est au sein de cette jonction que, lorsqu'un courant électrique circule, des particules chargées entrent en collision et libèrent de l'énergie sous forme de lumière. C'est le moment où la lumière LED naît à l'échelle atomique. Après la croissance épitaxiale, la plaquette apparaît lisse et semblable à un miroir à l'œil nu. Mais en réalité, sa surface contient déjà des millions de structures semi-conductrices qui ne sont pas encore capables de produire de lumière. Pour transformer ces structures en puces LED fonctionnelles, la plaquette doit subir le processus de photolithographie. Dans un environnement contrôlé de lumière jaune, la surface de la plaquette est couverte d'un matériau sensible à la lumière, connu sous le nom de photorésiste. La lumière ultraviolette est ensuite projetée à travers un masque de précision, dessinant des motifs microscopiques sur la plaquette avec une précision jusqu'au micromètre individuel. Les régions non désirées sont lavées, laissant derrière elles un réseau complexe de circuits ultra fins. Ensuite, la plaquette est transférée dans une chambre à vacuum où une lèche extrêmement fine de métal est déposée pour former les contacts électriques. À ce stade, l'ensemble de la structure de microcircuits a été effectivement devenu une carte de circuits lumineux massive contenant des dizaines de milliers de puces LED individuelles, toutes formées simultanément et attendant d'être séparées dans la prochaine étape de production.
Lorsque l'ensemble de la structure microcircuit a été entièrement formé sur la surface de la plaquette, le voyage de la lumière entre dans une étape décisive, la séparation des puces. Sous son apparence lisse comme un miroir, la plaquette est en réalité une carte microscopique contenant des dizaines de milliers de puces LED identiques disposées dans un ordre géométrique parfait. L'usine efficiente un système laser à haute énergie avec une mise au point du faisceau extrêmement précise. Guidé le long de lignes de découpe précalculées, entre chaque puce, le laser découpe proprement la plaquette en milliers de petites matrices carrées identiques, minimisant les fissures et les contraintes résiduelles qui pourraient autrement dommager les structures intérieures. Chaque puce LED individuelle, lorsqu'elle est séparée, ne mesure que quelques dixièmes de millimètres de diamètre, plus petite que la pointe d'une aiguille. Pourtant, à l'intérieur, elle contient une région émettrice de lumière complète, des couches semi-conductrices et une jonction PN entièrement formée. À cette échelle, même une fracture microscopique suffit à rendre une puce non fonctionnelle. Immédiatement après la découpe, les puces LED passent par un système d'inspection automatisé. Chaque puce est brièvement mise sous tension pour vérifier qu'elle émet la bonne couleur et fonctionne à la tension appropriée. Les puces défectueuses sont retirées sur casse. Seules celles qui répondent à toutes les spécifications sont autorisées à poursuivre leur voyage vers l'étape suivante. Après que la plaquette ait été coupée en milliers de minuscules puces LED, toutes restent encore fermement attachées à un film de support mince. Dans cet état, les systèmes robotiques ne peuvent pas saisir les puces individuelles avec une précision au niveau du micromètre. Pour cette raison, le film est introduit dans une machine d'expansion de cristaux. Une tension uniforme est appliquée des 4 directions, étirant le film vers l'extérieur. Au fur et à mesure que le film s'étend, les puces se séparent progressivement les unes des autres, augmentant l'espacement entre elles selon des dimensions précalculées. Le résultat est une grille de puces parfaitement ordonnée où chaque matrice est espacée uniformément et précisément alignée. Une fois le processus d'expansion terminé, le film portant les puces uniformément séparées est transféré vers un système automatisé de prise et de placement, prêt à entrer dans l'étape de liaison de matrices. Chaque puce LED microscopique est fixée sur un cadre de connexion métallique composé de 2 bornes, l'anode positive et la cathode négative. Une machine automatique de liaison de matrice distribue un point précisément contrôlé d'adhésif thermoconducteur sur une position désignée sur le cadre de connexion. Cet adhésif joue double rôle. Il ancre solidement la puce en place tout en fournissant également un chemin efficace pour la dissipation de chaleur. En conséquence, le volume d'adhésif et son placement doivent être précis au micromètre individuel près. Le film étendu portant les puces séparées est ensuite introduit dans la machine. Des caméras de vision industrielle scannent toute la surface, identifiant automatiquement les coordonnées de chaque puce ainsi que les plots métalliques sur le cadre de connexion. Cela permet au système de calculer les décalages de position à quelques micromètres près, assurant que chaque puce est placée avec extrême précision. Le bras robotique fonctionne à une vitesse quasi instantanée. Saisir, faire pivoter, aligner et placer. Chaque cycle ne prend que des fractions de millisecondes. Une force douce vers le bas est appliquée pour étaler l'adhésif uniformément, empêchant les bulles d'air et assurant que la puce reste parfaitement de niveau. La précision à ce stade est critique. Un désalignement de seulement 20 à 30 micromètres peut causer un changement de couleur, réduire la durée de vie de la LED ou même conduire à une faïence immédiate dans l'étape de traitement suivante. Pour cette raison, une fois qu'une bande entière de puces a été placée, les cadres de connexion sont transférés dans un four de durcissement thermique. Là, une température stable est maintenue pendant plusieurs minutes, permettant à l'adhésif de se durcir complètement et de verrouiller permanemment chaque puce en position comme une structure unifiée. Après que la puce LED a été entièrement fixée sur le cadre de connexion métallique, le plateau LED est transféré dans une machine automatique de soudure de fil. Une bobine de fil d'or pur de 99,99% avec un diamètre de 18 à 25 micromètres, 3 à 5 fois plus fin qu'un cheveu humain, est introduite dans le système. Des caméras industrielles haute résolution scannent chaque puce individuelle et ses bornes de connexion correspondantes, calculant leur position exacte avec quelques micromètres seulement. En utilisant une combinaison de chaleur et d'énergie ultrasonique, la machine forme une petite boule d'or à l'extrémité du fil.
Cette boule est pressée sur l'électrode de la puce, créant le premier point de liaison. Immédiatement, le fil est tracé en un arc calculément formé et abaissé sur la connexion métallique pour former la seconde LED. Le fil est ensuite coupé et la machine passe à la puce suivante. Ce processus fonctionne à une vitesse extrêmement haute. Pourtant, chaque étape doit maintenir une précision sans compromis. Chaque boucle de fil d'or est étroitement contrôlée en termes de hauteur de boucle, de résistance d'adhésion et de force de traction pour assurer une connexion électrique réalible et stabilité à long terme. Une fois la soudure d'or et l'inspection initiale terminée, les cadres LED sont transférés dans la zone de revêtement de phosphore. La poudre de phosphore brute est d'abord pesée en utilisant une balance analytique avec une précision de 1/10 millième de gramme, équivalente à environ 0,0015 grains. Selon la température de couleur type, les ingénieurs mélangent plusieurs poudres de phosphore, jaune, orange, rose et d'autres modificateurs spectraux, selon des ratios précisément calculés. Après la pesée, le mélange est envoyé à un mélangeur à haute vitesse où la poudre de phosphore est uniformément dispersée dans la solution d'époxy. Ensuite, le mélange d'époxy phosphoreux est chargé dans le cylindre de distribution d'une machine à point de phosphore. Des milliers de LED montés sur des cadres de connexion sont introduites dans la chambre de la machine où des aiguilles de distribution ultra fines déposent un volume extrêmement cohérent du mélange sur chaque puce LED individuelle, précis au millionième de litre ou environ 0,000003 onces liquides. Ce revêtement mince est responsable de la conversion de la lumière bleue native de la puce en lumière blanche ou ambrée visible à l'œil humain. Une fois pesé, le mélange de phosphore est transféré dans un mélangeur rotatif à haute vitesse où il est uniformément dispersé dans une résine époxy liquide pour former un composé de revêtement uniforme. Une fois le revêtement terminé, l'ensemble du plateau de LED est placé dans un four de durcissement fonctionnant à environ 150 degrés Celsius. À cette température contrôlée, l'époxy durcit complètement, verrouillant en permanence la couche de phosphore en place et créant une surface optique uniforme sur toutes les LED du lot. Le détail le plus fascinant est celui-ci. Aucune puce semi-conductrice n'émet naturellement de lumière blanche. En réalité, les puces LED produisent toujours de la lumière bleue. C'est la couche de phosphore jaune qui transforme cette émission bleue en lumière blanche que nous percevons. Ce processus de conversion est le secret caché derrière la technologie moderne de couleur LED. Une fois que les puces LED et les fils d'or sont solidement fixés en place, la bande entière de cadres de connexion est transférée dans la zone de moulage d'époxy, l'étape où la lentille transparente caractéristique de la LED est formée. Les résines époxy liquides sont injectées dans des moules en acier contenant des centaines de cavités précisément formées, conçues pour créer des formes LED standards telles que des têtes rondes de 5 mm, des hauts plats ou des lentilles ovales. Les moules remplis sont ensuite déplacés dans un four thermique à circulation fonctionnant à environ 120 à 150 degrés Celsius. Sous cette chaleur soigneusement contrôlée, l'époxy subit une réticulation moléculaire, se transformant progressivement d'un liquide visqueux en une structure solide cristalline. Lorsque le processus de durcissement est terminé, les LED sont libérés du moule dans leur forme finale, une lentille en plastique transparente rigide encapsulant la puce semi-conductrice et les fils de liaison en or, avec les connexions métalliques s'étendant nettement de la base. Une fois que l'époxy a complètement durci, le moule en acier est ouvert, révélant une longue bande LED contenant des centaines de lampes individuelles, paraissant presque terminées, mais toutes encore connectées ensemble sur un seul cadre métallique de couvercle. À ce stade, le produit n'est encore qu'un composant semi-fini. Avant de passer à la séparation, les opérateurs effectuent une inspection visuelle rapide de chaque bande pour s'assurer qu'il n'y a pas de défaut de moulage. La bande LED est ensuite introduite dans une machine de décadrage. À l'intérieur, un système de lames de coupe alignées avec précision et de mécanismes de poinçonnage métallique fonctionne avec une précision extrêmement élevée. En quelques secondes seulement, les barres de liaison minces reliant les LED sont proprement coupées, libérant chaque boîtier LED comme une unité individuelle précisément formée à ses dimensions standards. Après avoir été séparée du cadre métallique, chaque LED individuelle est introduite dans un système de test électro-optique automatisé.
En un instant bref, la LED est mise sous tension et illuminée, permettant aux caméras industrielles et aux senseurs optiques de mesurer précisément la luminosité, la sortie de couleur, la tension de fonctionnement et la température de couleur, des déviations subtiles que l'œil humain ne peut pas détecter. À ce stade précis, le système de tri commence son fonctionnement. Sur la base des données de mesure collectées, chaque LED est sorti en groupes distincts selon le niveau de luminosité, les caractéristiques de couleur et la tension électrique. Des mécanismes pneumatiques dirigent rapidement chaque LED dans son compartiment correspondant, assurant que lorsque ces LED sont ultérieurement assemblées ensemble sur la même bande lumineuse ou panneau d'éclairage, elles émettent une lumière uniforme sans changement de couleur ou inconsistance de luminosité. À partir de là, les LED qualifiés passent à l'étape de formation de connexions et de manipulation de fils où leurs connexions métalliques sont façonnées, alignées et fixées sur des systèmes de convoyeurs spécialisés, les préparant aux étapes finales d'emballage ou d'assemblage en aval dans la ligne de production. Les LED qui passent toutes les inspections passent à l'emballage final. Elles sont soigneusement séchées et scellées dans des sacs ou plateaux résistants à l'humidité, étiquetés avec des données de tri, des codes de lot et des dates de production. Les expéditions finies sont ensuite sécurisées et transportées dans le monde entier vers des fabriques qui produisent des bandes LED, des écrans, des jouets et des appareils électroniques, répartis dans des millions de voitures, de maisons intelligentes et de magasins de détail. Aujourd'hui, l'éclairage LED est devenu une partie indispensable de la vie moderne. Si vous voulez continuer à explorer des voyages similaires où des matériaux familiers sont créés à travers des processus de fabrication précis et méticuleusement conçus, suivez la chaîne Tout s'explique pour voir de plus près comment le monde industriel fonctionne dans les moindres détails.